François de Villers, je suis retraité, marié à Anita. J'ai un enfant qui nous a fait, avec son épouse, la joie de nous offrir en cadeau 5 petits-enfants, donc qui sont notre rayon de soleil de tous les jours. Je suis diacre permanent et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis président de l'association Midi Partage. Et c'est d'ailleurs dans ma lettre de mission de diacre, j'ai cette mission d'assurer mon investissement au niveau de Midi Partage. Donc Midi Partage, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les personnes les plus en difficulté, c'est très important de les accompagner, de les aider. Quand on va dans le détail et qu'on discute avec les personnes, on voit qu'elles ont bien souvent une histoire de vie qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Et ils n'ont pas rencontré les mains tendues, les mots d'amour. Souvent, je dis, ce sont des personnes qui sont en manque d'amour. On les juge parfois d'une façon très, très dure par rapport à ces personnes. Mais c'est une minorité de personnes qui sont un gros problème et qui créent des problèmes. Faut aussi, soyons pas chez les bisounours. Il y a aussi des problématiques importantes. Donc voilà, Midi Partage. Donc là, je vous reçois dans la poste, on en partera. C'est le bureau de la poste de Midi Partage. Juste derrière nous, on l'entend peut-être en bruit de fond, c'est l'accueil, où les personnes sont là en attente du repas qui va bientôt être servi. Midi Partage est un accueil de jour et un restaurant solidaire. L'accueil de jour qui est ouvert tous les jours sauf le samedi, puisque le samedi, il y a d'autres accueils de jour qui sont ouverts. Et nous avons choisi d'ouvrir le dimanche parce que nous étions les seuls à être ouverts, donc qu'ils puissent avoir un accueil. Ouverture de 8h, 8h30 jusqu'à 15h, 15h30 dans les périodes classiques, où en début de matinée, on sert un petit déjeuner en buffet. Donc ça, c'est une innovation depuis un peu plus d'1 an, où on a remarqué que certaines personnes ne venaient manger que le matin. Donc on fait un petit déjeuner équilibré. Donc il y a beaucoup de protéines, enfin, tout est fait pour qu'ils puissent partir le ventre bien rassasié. On aurait pu, puisque tous les jours on a beaucoup de petits pains, au chocolat, de croissants, de choses comme ça, leur donner que les petits pains et les croissants. On les aurait nourris, mais on ne les aurait pas nourris correctement. Donc on préfère limiter cet usage et faire quelque chose de consistant. Pour moi, un ventre vide, on ne peut pas discuter. Un ventre bien nourri, on peut commencer un échange et construire quelque chose avec eux. Donc ça, c'est le matin. Le reste de la matinée, c'est lecture du journal pour certains, échange sur les actualités, la télévision que je regarde puisque je la vois au travers la vitre. Puisque pour un certain nombre, ils n'ont pas la télévision, donc ils sont bien contents de regarder. Et quand il y a eu la Coupe du Monde, quand il y a les grands événements, eh bien les personnes sont contentes de venir voir. Et quand il y a eu la Coupe du Monde, on a fait une ouverture exceptionnelle jusqu'à 20h30 pour que tout le monde assiste. Ils étaient grimés avec tout ce qu'il fallait pour représenter la France, et là il y avait une vraie fraternité. Et c'est quelque chose qui, pour moi, vous le savez bien, est quand même de quelque chose de très, très cher. À côté, pour complémenter cet accueil de jour, il y a l'accueil des éducateurs, qui, chaque personne venant à Midi Partage, il y a un échange qui est fait avec un éducateur pour connaître leurs problématiques. Leurs problématiques peut être de divers ordres. Entre autres, l'adresse postale. Donc on est agréé pour 720 foyers qui ont leur adresse postale à Midi Partage.
Vous voyez derrière moi, tous les placards, il y a des petits dossiers, il y en a 720. Et chaque dossier comprend le courrier d'une famille qui est géré sur informatique tous les mardis soirs et les jeudis soirs. S'ils ont du courrier, c'est enregistré, ils reçoivent un SMS pour leur dire qu'ils ont du courrier et ils peuvent venir le chercher à des heures bien précises. Là, c'est important de respecter ces créneaux horaires. Donc c'est pour ça qu'on est dans le local de la Poste et qu'on a fait quelque chose de bien déterminé. On peut avoir aussi le RSA, puisque les personnes qui s'inscrivent au RSA n'ont pas forcément, puisqu'ils n'ont pas d'adresse postale, de relevé d'identité bancaire. Donc le temps qu'ils fassent toutes leurs démarches administratives, et nous les aidons dans ces démarches administratives, nous assurons le rôle de banquier et nous versons le RSA, ou par virement, ou par argent qu'on leur remet. Et c'est important. Donc le 6 du mois, il y a toujours quelque chose, une journée qui est dédiée à ce RSA. Nous accompagnons aussi sur la santé, puisque tous les midis, vous allez le voir dans quelques instants, il y a les équipes Rimbaud du centre hospitalier qui viennent, ce sont des infirmiers, des psychologues qui viennent, qui font des maraudes, mais qui viennent tous les midis ici pour recevoir pour un peu toute la problématique bobologie. On a aussi des personnes qui viennent pour tout ce qui est addiction, alcool, drogue, voilà. Et c'est quelque chose de courant pour notre public, malheureusement. Mais on essaie de les aider, de les accompagner dans toute cette démarche-là. Ça permet de régler avec ces équipes-là, d'organiser des rendez-vous pour que les gens puissent se soigner. Alors, il faut savoir que le repas, on évoquera tout à l'heure à Midi Partage, est gratuit. En contrepartie de cette gratuité que je ne souhaite pas, y compris les membres du conseil d'administration et l'équipe de Midi Partage, qu'on ne souhaite pas faire évoluer à une partie légèrement payante, en contrepartie, on leur demande de respecter les engagements qu'ils prennent. Si j'ai rendez-vous avec un médecin, j'y vais. Si j'ai rendez-vous pour faire un document administratif qu'on n'a pas pu faire ici et qui a obligation de se déplacer, j'y vais. Ça, c'est important pour leur redonner la conscience des règles qui existent dans la société, puisque pour certains, ils sont complètement dans un autre monde que celui que l'on peut vivre. Et je le respecte. Mais bon, il faut qu'ils rentrent dans le cadre. Notre objectif, c'est de faire évoluer les personnes. Dans le cadre de la santé, on poursuit, on va réaccentuer sur cette nouvelle à la rentrée. C'est toute la partie sport, activités sportives, mais on a aussi des activités loisirs. Donc on essaie de leur donner une ouverture sur la société, une découverte, et leur montrer que rien n'est interdit pour eux. Et qu'ils ont la possibilité ils sont comme toi et moi. Ils sont tout à fait comme nous. On ne sont pas à mettre dans une case. On est vraiment dans le respect de la personne. Ça, c'est la partie très schématiquement, mais beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup d'orientation. Moi, je souhaite que les gens puissent qu'on puisse trouver la bonne personne et la bonne structure qui règle leurs problématiques pour qu'ils puissent avancer et éventuellement sortir de la mouise dans laquelle ils se trouvent. Au niveau du public, beaucoup d'hommes, une centaine de personnes tous les jours. En ce moment, alors ça augmente, on sent les difficultés arriver. Enfin, elles étaient déjà là, mais nous, quand les gens viennent à Midi Partage, c'est qu'ils ont déjà essuyé beaucoup de difficultés. Et là, on est passé, avant les vacances, où on était à 60 personnes qui venaient pour les repas, à 100 personnes qui viennent pour les repas. Et puis, à ma grande déception, on l'a vu en arrivant,
des jeunes enfants qui sont là avec leurs parents, et c'est vraiment pas leur place, mais c'est que les parents sont dans des difficultés et qu'il faut aussi que ces enfants puissent manger normalement. On est en train de revenir à ce que j'ai connu il y a une dizaine d'années, où des enfants venaient prendre le petit déjeuner avant de partir à l'école. Donc c'est quelque chose. Donc on a un rôle important qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas faire que d'assister. Il faut accompagner plutôt qu'assister. Les jeunes sont de plus en plus nombreux. Donc avec l'équipe et puis avec des personnes comme Laurent de Gallet et Valérie Létard, on a déjà échangé sur l'évolution et essayer de les remettre dans le circuit du travail. Alors, on y arrive, c'est pas fulgurant, mais quand on en sort un par an, moi je suis heureux. C'est une victoire. C'est une victoire. Et donner l'envie à la cuisine, donner l'envie au transport, donner l'envie à décharger un camion, à ranger, à être à la poste, c'est ces apprentissages-là qui permettent ensuite de travailler avec un ami qui est Philippe Gilbert, qui est le président du centre de formation et d'apprentissage qui est à Saint-Saul, de travailler avec eux pour essayer après de lancer. Tout ça, on est dans les prémices, on balbutie, on aimerait bien qu'il y en ait 2 par an. Bon, s'il y en a déjà un, c'est quelque chose qui est important. Mais on ne peut pas laisser les jeunes s'enliser dans la difficulté. Ils ont des talents, parce que le Seigneur leur a donné des talents. Donc ces talents, il faut les découvrir et leur montrer que ce ne sont pas des gens qui sont des mauvais, parce que depuis qu'ils sont jeunes, et surtout quand ils ont passé la phase de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, on leur a pas dit de mot d'amour. Je me répète, mais c'est important. On leur a dit, t'es mauvais, t'es nul, t'es un bon à rien, tu sers à rien, etc. Donc aujourd'hui, il faut leur redonner, qu'ils aient confiance en eux, et qu'ils aient vraiment cette confiance en eux en disant je suis quelqu'un, je vaux quelqu'un. C'est du boulot. Moi j'y crois, mais je suis un optimiste. Donc voilà, plein de gens vont se moquer de moi, mais peu importe, je m'en moque. Moi j'ai l'aide du Seigneur, donc c'est quelque chose qui est important. Quand tu parlais des services à la santé, la possibilité de faire du sport, il me semble aussi qu'il y a un service lié justement à cette prise de confiance en soi par rapport au salon de coiffure, je crois. Oui, alors tu as raison, merci de m'en parler, je fais le cheminement. On a ici une maîtresse de maison qui est coiffeuse, qui en même temps est à l'écoute des personnes. Donc on a un salon de coiffure donc, qui permet déjà de leur montrer qu'ils sont beaux. On a une douche et on a une laverie. Donc ça, c'est géré par cette maîtresse de maison qui fait que pour les gens qui sont réellement dans la rue, donc c'est 2 à 3 douches par jour. La machine, elle tourne 8 heures par jour, donc machine et sèche-linge. Et bien souvent, quand ils viennent prendre leur douche, on lave leurs affaires, on les sèche et ils remettent leurs affaires. Enfin, ils n'ont pas leur vestiaire, c'est leur sac à dos. Il faut avoir conscience de ça. Donc effectivement, il y a toute cette partie-là qui est importante. On a ensuite, comme je le disais, le restaurant solidaire. Le restaurant solidaire, donc là, c'est donner à manger, même chose. À partir de victuailles qui sont récupérées chez Métro et Carrefour Aulnois-les-Valenciennes. Et la banque alimentaire qui aussi nous accompagne dans cette démarche. Et globalement, on fait des repas qui sont faits qu'avec des choses récupérées. On verra tout à l'heure quand on fera la visite. On a une installation de cuisine digne de ce nom. Vraiment qui respecte toutes les règles avec des conditions draconiennes en ce qui concerne
la propreté, la sécurité des produits. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et on est vraiment sur offrir à ces personnes des repas dignes de ces personnes. Donc voilà, qui sont comme vous et moi. Nous partagerons avec eux le repas dans quelques instants. Vous verrez, alors, je ne sais pas ce qu'on mange aujourd'hui. Mais on a une équipe en cuisine avec des salariés et des bénévoles. Donc deux personnes, Sylvain Malaquin et Génie, qui sont les professionnels chefs de cuisine, qui organisent tout et puis qui orchestrent les bénévoles donc pour faire les repas. Mais même chose, équilibre, proportion dans les assiettes entre un tiers de protéines, un tiers de légumes, un tiers de lipides, enfin de lipides, de glucides. Voilà, et lipides comme il faut, mais pas plus. C'est important. Avant, on avait tendance à faire des assiettes, de grosses assiettes, et puis on jetait beaucoup. Et ça, c'était quelque chose de difficile. Aujourd'hui, on préfère que les gens viennent se resservir. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand on a faim, ça nous arrive aussi. On a souvent les yeux plus gros que le ventre. Que là, on fait ça calmement, modérément. Et ça se passe très bien. Et je pense qu'on a une action sur la santé de toutes ces personnes, donc pour la société en général. Je pense que c'est aussi important de veiller à ce qu'on limite les frais de tout le monde, de la santé de tout le monde. C'est un acte citoyen. Alors, tu nous as parlé des bénévoles. Oui. Si quelqu'un a envie de vous rejoindre pour vous aider, comment il fait pour devenir bénévole ? Alors, il vient et il rencontre ou Dominique Hirson qui était là, ou François Bulté qui est le directeur de la structure. L'adjointe, c'est Dominique Hirson. Nous sommes en train de réfléchir à avoir un peu plus de bénévoles. Entre autres, vous voyez, il y a le repas qui arrive, il y a une affluence qui est importante. On est quand même obligé de surveiller, puisque des fois, une remarque, un mot, une attitude peut déclencher une petite bagarre. Ça arrive. Il ne faut pas se leurrer. On a des gens qui arrivent qui sont parfois sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de la drogue. Donc il faut calmer. Donc les éducateurs sont un peu concentrés de l'autre côté. On ne peut pas fermer puisque quand il pleut, il faut bien qu'ils soient à l'abri. Quand il fait chaud, on les laisse dehors et on ferme l'accueil. Quand il pleut comme aujourd'hui, on les met ici. Et là, ça crée des problématiques. C'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard, puisque on faisait part de problématiques qui existaient, où je me dis, s'il y a 2 bénévoles qui peuvent être dans l'accueil pour expliquer aux personnes, parce que les gens viennent, prennent les bouteilles de coca qui sont dans le réfrigérateur, donc c'est problématique à gérer. Donc, ils viennent, ils nous posent la question, 2 heures de leur temps, une demi-journée, ce sera quelque chose de bien. Après, à discuter avec nous ce qu'on est capable de leur offrir, sachant qu'on a un gros projet, on n'a pas encore la réponse de l'État, qui serait le 3e volet de Midi Partage. Ça fait 10 ans que j'en rêve. Derrière, c'est le reconditionnement des surplus de production des agriculteurs, déjà sur le secteur. Donc on a fait des tests, on a vu qu'on était capable, donc qu'avec des bénévoles, on était capable de faire des conditionnements de champignons, des petits sachets de 500 grammes avec tout ce qu'il faut éplucher, laver pour faire une soupe, avec la petite recette qui va bien. Et le redistribuer par la banque alimentaire, que nous on ne sait pas faire la distribution, et qui permet à des personnes de condition ou dans les épiceries sociales pour 50 centimes d'euros
avoir 500 grammes, il y a juste à faire réchauffer. Donc on a répondu à un projet, les échanges qu'on a eu avec l'État a donné une idée à certaines personnes de l'État. Il y a un appel à projet qui est paru, et on vient de répondre. Donc on attend la réponse que le directeur a peut-être eu, mais comme il est en vacances, on ne sait pas. Et là on aura besoin de bénévoles, même chose. Je ne crois plus aux bénévoles qui s'engagent. Alors, il y en a, Sœur Paulette qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, c'est fidèle, elle est là en permanence. Maintenant, les personnes qui veulent donner du temps ne donnent pas forcément du temps sur le long terme, comme les étudiants veulent bien dire, bah, moi le samedi matin je viens, je fais, ou je viens le jeudi après-midi. Voilà. Je crois beaucoup à cette façon de faire, de créer un groupe WhatsApp des bénévoles. Et puis de dire, mardi après-midi, on a besoin de 5 personnes qui est dispo. Voilà. On l'a fait. Quelqu'un que vous connaissez a œuvré avec nous, qui est Benoît Quinger, et qui a œuvré sur cette fabrication des sachets qu'on a mis sous vide, ces sachets pour faire de la soupe. De légumes. Donc ça c'est quelque chose qui est important, qui va donner une évolution pour les bénévoles, sachant que éducateur spécialisé, c'est un vrai métier. Moi je suis très mauvais quand je vais prendre un exemple, quand je suis à la poste, je viens les aider, alors pas souvent, mais de temps en temps je viens des matins, bon, voilà, je fais le courrier, parce que c'est ce que je suis capable de faire. À 11h30, on stoppe. Moi, quelqu'un arrive à midi, me demande le courrier, j'ai envie de lui donner. Mais les éducateurs me disent, on ne leur rend pas service. Puisqu'on est dans tout un travail d'éducation où il existe des horaires, etc. Et je les comprends. Alors, mon cœur a mal, mais c'est pour leur bien. Donc c'est pour ça que je dis, je ne vais pas essayer les bénévoles, sauf des bénévoles qui ont la fibre, qui ont été éducateurs, et je suis certain qu'il y en a plein qui sont en retraite ou qui veulent donner un petit peu de leur temps sur le sujet, eh bien vont pouvoir éventuellement faire des actions avec, mais toujours en lien avec un éducateur. Voilà. Alors, on a parlé des bénévoles. Maintenant, si quelqu'un veut faire un don, quels sont les dons utiles pour l'association? Est-ce que c'est des dons des produits alimentaires ou de l'argent, tout simplement? Alors, on est plutôt sur des dons en argent. Pour une raison toute simple. Quelqu'un va nous apporter, on en a, hein, ils viennent nous apporter quelques boîtes de conserve, parce que ça nous arrive. Quand on est en rupture, on prend une boîte de conserve, mais on évite. Ou des pâtes. Bah, les pâtes, quand on va voir les gens de la cuisine, s'il y a une pâte de telle marque, une pâte de l'autre marque, une pâte, pour la cuisson c'est très compliqué. Ils ont besoin, on fait à manger pour 100 personnes en présence et on prépare des repas pour une trentaine de personnes. On distribue dans les foyers. Donc la quantité de pâtes, c'est pas un sachet d'1 kilo. Donc ils ont besoin de régler. C'est la raison pour laquelle, quand les gens veulent donner, il y a au mois de novembre, il y a la journée de la banque alimentaire, là qui permet, et c'est la banque alimentaire qui gère le stock, et quand ils nous envoient qu'une marque de pâtes. Et puis il y a le don en argent. Donc, on peut avoir un reçu fiscal, puisqu'on est reconnu d'utilité publique, et on est à 75%, puisqu'on est dans la nourriture des personnes les plus défavorisées. Donc ça, quel que soit, on est toujours preneur. Si aujourd'hui on a pu transformer cette chapelle qui nous a été donnée par le diocèse, et je remercie encore le Seigneur Garnier qui a donné son accord pour nous donner et désacraliser cette chapelle.
Si on a pu faire les travaux, c'est parce qu'on a eu des dons. On a été aidé par l'État. Merci. Donc, d'une façon non négligeable. Et puis on a été aidé par des dons de familles importantes de la région. Mais il ne faut surtout pas oublier les petits dons de chacun, qui permet de nous aider, de nous accompagner, de faire un petit plus au niveau, de faire pour le repas de Noël, le 25 décembre, il y a toujours un repas de Noël, de leur offrir quelque chose de digne, comme on peut l'avoir, de bon, comme tous les jours, mais quelque chose un menu de fête. D'accord, très bien. Donc c'est important. Merci Jean-François. Alors, une dernière question. Dans le cadre du Tour du Saint-Cordon, donc Midi Partage a été choisi cette année. Il y a un cordon de charité qui se crée donc autour de Midi Partage. Alors, comment vous reconnaître, vous identifier sur les points de passage qui vont avoir lieu lors de la visite de Notre-Dame? Alors, pour l'instant, pour être très clair, on ne l'a pas encore organisé. Oui. J'attends que le directeur soit présent. Il est important, Midi Partage, j'en suis le président, je suis diacre permanent. J'y mets tout mon cœur de catholique dedans. Mais c'est comme a pu le constater notre nouvel évêque Vincent Dolman, ça fait déjà un moment qu'il est là, qui est venu partager le repas ici et qui a échangé avec des salariés et des associations qui travaillent avec nous. Il a pu constater qu'on était multiconfessionnel. Mais qu'il y avait une chose qui était importante, c'est qu'il y avait l'amour de l'autre et cette solidarité qui était importante dans les équipes, de vouloir être auprès. Parce que moi, on ne peut pas être éducateur spécialisé dans des structures comme Midi Partage et comme plein qui existent sans avoir l'amour de son prochain. Et comme je le dis, j'apprécie, j'aime l'évangile de Matthieu 25, 36 jusqu'à la fin, qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger », etc. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et quand je vois toutes les personnes ici, quelle que soit leur religion ou pas, je vois le Christ. Ça, c'est important. C'est ce que j'ai dit à Monseigneur. Je l'ai dit devant l'ensemble des salariés. Ça ne les a pas perturbés, puisque j'impose pas. On est là pour témoigner de sa foi et ensemble construire quelque chose pour le mieux-être de toutes ces personnes. On va le voir tout à l'heure. Là, ils viennent de rentrer. Ils viennent de rentrer pour le repas. On entend moins de bruit. Pas parce qu'ils ont le ventre plein et la bouche pleine, mais parce que ils sont heureux de vouloir partager. D'accord. Merci beaucoup Jean-François pour cette interview, pour avoir accepté de nous recevoir. C'est avec un grand plaisir et toutes les personnes sont les bienvenues pour venir visiter, parce que souvent on se fait une idée des structures comme les nôtres et de venir voir comment ça se passe. J'ai un de mes amis qui me disait, qui est venu parce qu'on avait organisé une manifestation pour montrer Midi Partage. Et il est venu quelques fois pour porter du matériel avant. Et il m'a dit, j'étais surpris. Ils disent bonjour, ils m'en parlent, il y a le sourire, ils sont respectueux. Je lui dis oui, ils sont des êtres humains comme toi. Mais la personne s'était mis, c'est des exclus, donc forcément exclus, on ne parle pas, on n'est pas dans la même cour. Et toutes ces venues, alors après je respecte le point de vue de chacun. Ça c'est partie on a le droit de penser ce que l'on veut, on se respecte.
Mais c'est important, donc bienvenue à toutes les personnes qui veulent venir. Nous leur expliquerons ce qu'est Midi Partage. Et puis, on peut aussi organiser avec les paroissiens du doyenné des petites visites. Surtout pour les personnes qui souhaitent aussi, avant de s'engager au niveau bénévolat, qui souhaitent découvrir le sens de Midi Partage. Merci du fond du cœur, Jean-François. Merci. Merci.